Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Donc, sans faire de grande introduction ou de justifier quoi que ce soit, vous connaissez la chanson, je vais directement m'attaquer sur les pay-per-view de différentes années, quoi. Et que je vais pas non plus rester des heures à expliquer quoi que ce soit, si ce n'est à vous montrer la jaquette que je vais vous montrer et que vous avez bien vu en miniature. Donc, Survivor Series 2002 avec l'Elimination Chamber, le tout premier Elimination Chamber de l'histoire de la WWE pour le titre du monde poids lourd. Et on voit bien les noms affichés, donc il n'y a pas photo. Enfin, ici il y a des photos, mais il n'y a pas, on va dire, faute, quoi. Donc Triple H, Chris Jericho, Kane, Booker T, Rob Van Dam et Shawn Michaels. Voilà, la jaquette du Survivor Series version Silver Vision la plus connue, même si on sait qu'il y a une autre jaquette comme ça mais alternative qui est une officielle, on va dire ça comme ça. Donc il est bel et bien en zone pâle ou en zone 2 quoi. Et malheureusement il est en anglais. Il est en anglais. Et bien sûr il y a le groupe Saliva et qu'ils ont été quand même ingénieux de mettre les photos plus le nom. Donc voilà quoi. Lesnar Big Show. Et c'était dimanche 17 novembre 2002. Allez, au Madison Square Garden de New York. Si je me... Non, je dois pas me tromper sur ça. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer la liste. La publicité de là qui fait toujours plaisir. Et que là, on voit les images, notamment de la cage, de comment ça a été créé. Il y en a qui diront 10 tonnes d'acier, 36 cm de large et 16 mètres de haut. Vu comment je vois, on va dire, le genre de géographie de ce qu'ils ont mis dans le CD. C'est presque géographiquement bien parlé. Ce qui fait plaisir. Mais par contre, celui-là, même si c'est une petite liste, oh là là, il est en train de partir. Ça reste néanmoins un poster. Et vous voyez, avec Rob Van Dam, notamment la jaquette officielle de la WWE. Pour les Américains et que pour les Européens, c'est avec allez, les SIGA, quoi. Les SIGA-là. Vous avez bien compris. Bref, je suis pas très doué dans les détaillements, mais bon, j'essaye avec ce que je peux, quoi. Bon, tout d'abord avec les extraits, je pense que je vais directement m'attaquer à ça. Donc, post-match interview, donc il y a celui de Rico, Victoria, Eddie Guerrero et Chavo, les Los Guerreros, Booker T, Rob Van Dam. Le match là, je passerai après. Making of the Elimination Chamber. Look back at the Elimination Chamber. Donc il nous montre les extraits pour le Survivor Series de comment ils ont créé la cage de destruction massive qui est l'Elimination Chamber, la structure en tout cas. Après look back, encore une autre de l'Elimination Chamber. Eric Bischoff au Madison Square Garden. Saliva Always Music Video, donc il y a un petit clip et les galeries photos. Et même si on voit que ça a été, on va dire, édité en 2003, mais c'est bel et bien en 2002 que ça s'est passé. Mais bon, pour le match, c'est allez, un dark match de Survivor Series avant la carte officielle principale. Donc, Lance Storm et William Regal contre Goldust et The Hurricane. Match court mais sympathique, mais sans plus. Et que peut-être qu'il y en a qui auraient préféré victoire de Goldust et Hurricane. Mais c'est bel et bien William Regal et Lance Storm, avec leur expérience, leur fougue et leur savoir-faire, qui font la différence et qui réussissent à remporter le match.
Donc c'est sûr, c'est victoire de Lance Storm et William Regal. Et ce match-là, 3,20. Et là maintenant, on passe à la carte principale, même si c'est un peu que à la va-vite. Donc Get This Standard, donc c'est, on va dire, l'ouverture du show. Et après l'ouverture du show, on assiste à un match à 6, à match en table à élimination. Donc, les participants, ça je vais vous les citer, vu comment j'ai noté sur papier. Les Dudley Boys, sauf que ce n'est pas Bubba Ray et Devon, c'est Bubba Ray et Spike Dudley qui font équipe avec Jeff Hardy contre The 3 Minute Warning. Donc, les 3 minutes warning qui sont pour vous, Rosie, Jamal et Rico Constantino. À ne pas confondre Jamal, le TikToker, parce que je sais qu'il y a un sur TikTok qui s'appelle Jamal. Mais bon, Rosie, Jamal et Rico Constantino. Et que c'était bien sûr à élimination. Je me rappelle que la moitié ont été éliminés dans les 3 minutes warning. Je crois que celui qui se fait éliminer, c'est Jamal en premier. Et après, au niveau de l'autre entrée de... C'est pas où est-ce qu'il y a l'entrée de l'arène, c'est plutôt l'entrée peut-être de sortie. Eh ben, je me rappelle, ils placent une table et soit Bubba Ray ou Spike, ils placent Rosie dans la table et Jeff Hardy, il fait un Swanton Bomb au niveau de l'entrée de sortie, quoi. Et pas l'entrée où ils font leur entrée, hein. Ne pas confondre. Et qu'ils éliminent Rosie jusqu'à ce qu'il reste Rico. Mais sauf que voilà, il y a des mauvais perdants. Ils attaquent les Dudley Boys plus Jeff Hardy. Celui qui va se faire éliminer, malheureusement, c'est Jeff Hardy qui se fait éliminer par Rosie, alors que, si je crois bien, il faisait plus partie du match. Mais qui se fait quand même éliminer jusqu'à ce que, voilà, il reste plus que Rico, Spike et Bubba Ray. Et c'est justement Spike et Bubba Ray qui passent à travers, il fait passer à travers Rico à travers la table. Oh là là, j'arrive pas à décrire. Donc, ils font un 3D sur Rico qui passe à travers la table. Je crois que c'est plus clair à ce que je suis en train de dire. Donc, ils font 3D et ils remportent le match avec Jeff Hardy, même s'il s'est fait éliminer. Mais c'est victoire des Dudley Boys et Jeff Hardy. 3,40 pour mieux commencer la soirée, même si au début du kick-off Saturday Night Heat, c'est un peu dans le ventre mou du show, du tout début du ventre mou, et que là, dans le ventre mou, ça commence un tout petit peu à remplir en termes d'émotion. Mais voilà, je passe. Stacy Kimbler, Introduction Saliva. Donc Stacy Kimbler fait annoncer on va dire le groupe Silva à chanter dans l'arène. D'ailleurs, on va avoir un petit concert gratuit, ça fait toujours plaisir. Et jusqu'à ce qu'on passe au titre Cruiserweight de la WWE entre Kid Cash, enfin, pas Kid Cash, ah non, c'est pas Kid Cash, c'est Billy Kidman et Jamie Noble. Donc voilà. Et que voilà, c'était un bon match Cruiserweight, rien de spécial, mais très bon match. Vraiment très bon match. C'est pas, on va dire, très pourri, mais ça passe crème, ça passe comme dans du beurre. Vraiment comme dans du beurre. Mais que celui qui va remporter le match, c'est Billy Kidman, et que Jamie Noble n'ait pas encore le privilège de capturer le titre Cruiserweight. Donc voilà. 3,5, je lui mets. Et là, maintenant, un tout petit peu du sérieux du côté féminin, mais tout d'abord, on passe à Kurt Angle et Chris Benoit dans les vestiaires. Alors, ce que j'avais ressenti quand j'ai vu dans le petit passage des vestiaires, il y avait, certes, de la tension, le côté intense des deux hommes, et que ça se joue à du je t'aime moi non plus, vu comment c'est un peu une équipe improbable, mais pourtant très dominatrice, des super lutteurs, des machines à catch, des machines à souplex.
C'est tout ce que je peux en dire. Mais bon, rien d'autre spécial si ce n'est qu'ils se croisent dans les vestiaires. Et que là, maintenant, on passe pour le titre féminin, mais dans un match hardcore, donc The Hardcore Women's, entre Victoria et Trish Stratus. Et ce qui est étonnant, c'est que les deux femmes ont tout donné, vraiment tout donné, et que je me rappelle qu'il y avait des poubelles suspendues au poteau, et pas les grands poteaux, hein, c'est des poteaux normaux. Ils avaient suspendu les poubelles avec des cautions pour mieux, on va dire, grimper sur la deuxième ou la troisième corde, pour capturer une arme dans les poubelles, même en dessous du ring, hein, sachez, même en dessous du ring. Et qui se sont un tout petit peu donné à cœur joie, même s'il y avait des tout petits botches de rien du tout, mais vraiment de rien du tout. Il y avait vraiment tout, hein, des balais, des planches à repasser, un miroir, il y a quoi encore il y avait quoi encore? Des poubelles, justement, couvercle de poubelle, kendo stick, et il y a même Victoria qui va même saigner du nez avec un coup de pied ou un coup de couvercle à poubelle. Mais les deux femmes ne lâchent rien. Donc ils ont prouvé qu'elles ont été des dures à cuire et que les autres années précédentes, ça va être un peu plus non sérieux. Ça va être plus dans le côté, les filles n'ont pas leur place dans des matchs comme ça. Les filles, leur place, c'est faire des matchs sans stipulation. Enfin, si, quand même, mais plutôt dans le côté esthétique, objet sexuel, et tout team-là, quoi. Donc ça, c'est un peu l'image dégarnie des femmes, quoi. Même si ce terme, je devrais pas forcément le dire, mais voilà, c'était pas top. À l'époque, c'était pas vraiment du top. Mais que là, ce match-là, ça passait. Ça passait vraiment comme dans du beurre. Et que, je me rappelle, il y avait un check kick dont Victoria se dégage. Un bulldog totalement botché de Trish Stratus. Jusqu'à ce que, si je crois bien, Victoria arrive à le surprendre. Et elle le bat avec... je crois qu'elle prend une couvercle, elle lui éclate la couvercle dans la face et elle lui fait un petit paquet pour remporter le match. Si je crois bien que c'est ça. J'en suis pas toujours sûr, mais je sais qu'elle remporte le match. Donc ce match-là aussi 3,5. Eric Bischoff dans les vestiaires. Et que si je crois bien, il croise Paul Heyman, son soi-disant Némésis préféré, même si je sais que les deux hommes ne s'apprécient pas du tout. Je sais pas, à l'heure actuelle aujourd'hui, je ne sais pas s'ils se détestent toujours. Enfin, je pense que oui, ou je pense que non. Mais bon, tout ce que je sais, ils croisent un dernier regard, mais voilà, que de passage. Mais bon. Entre le Big Show et Brock Lesnar, c'est pour le titre de la WWE. Et que le champion, c'était justement Brock Lesnar, le détenteur du titre. Et que... Non, je pense pas que Paul Heyman accompagnait le Big Show. En tout cas, pas maintenant. Il faut m'excuser si des fois si je confonds, mais non, je pense pas qu'il l'accompagne. Donc, il croise Big Show, Eric Bischoff, et ensuite ça, le match se poursuit entre deux gros mastodontes, surtout le Big Show, qui va essayer de le mettre à mal Brock Lesnar le plus possible, mais Brock Lesnar ne va pas non plus trop se faire allumer, vu comment il se défend pas mal, notamment en le faisant des belly to belly over the head suplex, tentative de German suplex. Bref, il lui fait la raclée de sa vie jusqu'à ce que, par malheur, l'arbitre se retrouve KO et que au moment où Lesnar fait son F5, Paul Heyman lui coûte le match et qu'il le trahit son poulain jusqu'à ce que le Big Show il se relève, du mal mais il s'en relève, pour lui faire un chokeslam et il remporte le match et le titre par la même occasion. Donc victoire du Big Show
Et c'est 3,50. Et après ça, Triple Threat Elimination WWE Tag Team Championship. Donc un match à 3 pour le titre par équipe de la WWE entre The Los Guerreros et Eddie Chavo, les deux Guerreros, contre Edge et Rey Mysterio et contre Kurt Angle et Chris Benoit. Même s'il y a toute une histoire, on sait que Kurt Angle et Chris Benoit étaient tous les deux champions par équipe jusqu'à ce qu'ils se font battre par justement Edge et Rey Mysterio et qu'une autre équipe veut les remporter, à la personne des Los Guerreros. Ça va leur mener des matchs absolument incroyables et aussi, même si l'histoire est courte, mais passionnante, vraiment passionnante, et que les six hommes, ils vont quasiment aller franco. Même si je me rappelle de la note globale, parce que j'ai écrit dans ma feuille la note globale que je lui avais donnée, eh ben, je pensais pas que j'étais aussi à côté de la plaque et aussi désemparé que lorsque je notais des matchs. Et ça, c'est un truc d'erreur de ma part, mais bon, je peux pas revenir en arrière. Vu comment des erreurs, j'en corrige certains, d'autres non. Mais bon, le match tout aussi excellent, avec beaucoup de démarcations de l'un et de l'autre, d'une équipe de l'un et de l'autre aussi. Vraiment, c'est un festival de German suplex, de technique aussi, et un peu d'entertainment, un peu de divertissement. Mais que, à la fin, ben, c'est les Los Guerreros qui bat Edge et Mysterio et Angle et Benoit. C'est tout ce que je peux en dire. Peut-être avec de la ruse, donc on va dire avec de la ruse, mais ils remportent les titres. Et du coup, ben, oncle et neveu remportent les titres. Donc ce match-là, je lui avais mis un 3,40, mais j'aurais bien voulu lui mettre un 3,70 pour prouver que voilà, ce match, je ne dois pas passer à côté, que c'est excellent, mais je pense que voilà, je vais peut-être laisser la note globale comme elle était, 3,40 pour éviter qu'on me dise encore, mais il sait pas ce qu'il veut. Alors oui, je vais vous le dire, je ne sais pas non plus ce que je veux non plus. Voilà quoi, je ne sais pas faire autrement. Et là, ben maintenant, je passe Chris Nowinski qui fait une promo sur le ring. Et ça va aussi provoquer ben, l'apparition de Matt Hardy. Jusqu'à ce que, à la fin, c'est les débuts officiels. Et là, je ne suis pas en train de vous mentir. Les débuts officiels de The Big Papa Pump. Scott Steiner qui démonte Matt Hardy et Chris Nowinski. Donc, il les démonte tous les deux. Et sous une ovation général du Madison Square Garden. Et du coup, ben voilà, il est sur des bons petits débuts, même si il y en a qui s'en rappellent vraiment pas du tout. Mais voilà, c'est tout ce que je peux en dire, tout simplement. Et là, RNN Breaking News. Donc c'est, on va dire, la vignette de Randy Orton qui donne des nouvelles par rapport à sa santé, par rapport à sa blessure à l'épaule ou de son bras, vu comment, à peine arrivé, il effectuait quelques matchs, soit il gagnait, soit il perdait. Parmi l'un d'un match, eh ben, on va dire, il disloque l'épaule ou le bras, et du coup, ben, ça l'éloigne des rings, jusqu'à ce qu'il commence à faire des vignettes où il donne de ses nouvelles. Même si certains doivent trouver ça, on va dire, chiant de le voir voilà, effectuer de ses nouvelles, comme quoi voilà, ça s'améliore et qu'il va revenir très rapidement, et qu'après, hop, il nous donne encore les mêmes vignettes, et que on sent un potentiel heel turn de la part de Randy Orton, surtout quand il vient d'arriver. Donc il y a un côté vraiment heel dans sa manière de se présenter dans une vignette. Et que là, maintenant, on passe l'histoire de l'Elimination Chamber, donc la structure qui a été créée, suivie de la rivalité entre les 6 hommes, que ce soit Triple H,
Shawn Michaels, Chris Jericho, Booker T, Rob Van Dam et Kane. Et je ne dois pas en tromper d'autres. Non, à mon avis, je ne dois pas tromper d'autres. Donc, voilà, il nous lance cette petite récapitulative jusqu'à ce que Triple H se prépare dans le vestiaire, mais il se fait interviewer par le coach Jonathan Coachman et qu'il lance un message clair et net à ses adversaires, même si la structure vient d'être créée et qu'il n'y a pas encore de réel combat prestige, qui va l'être dans les années qui suivront. Il dit que avec les 5 gars qui va être enfermés, donc lui avec les 5 gars qui va être enfermé, il va être confronté parmi les meilleurs, et que son message le plus clair, c'est que il est toujours le roi des rois, le joueur, et qui restera quelqu'un de très bon. Sur le ring, quelqu'un de très excellent. Comme il dit, because I am that damn good. Donc, il sera incroyablement putain bon. Enfin, non, je crois que ça veut rien dire, ce que je veux dire. Il sera, on va dire, tout simplement un putain de meilleur catcheur, quoi. Bref, je devrais arrêter d'essayer de trouver la bonne réponse. Je crois que ça marchera pas si je continue à le dire, mais vous avez compris le proverbe. Donc, il veut dire qu'il restera toujours le meilleur et que sur le ring, c'est lui le boss. C'est lui le roi. C'est lui l'empereur. C'est lui la crème de la crème. Et que là, Eric Bischoff, il fait son entrée en expliquant les règles. Ça, je l'avais déjà dit dans le coffret Iron Will. Donc ça, je l'avais déjà dit. Et que ce match, je l'ai justement noté dans Iron Will. Et que, voilà, il nous montre la stipulation. Voilà, les catcheurs pourraient, on va dire, arriver. Et après les 2 minutes qui passent, un catcheur sort de la structure et poursuit au match. Bref, on connaît. Merci Eric. Et on passe au match pour le titre du monde poids lourd. Donc tout le monde sont rentrés. Et que les 2 qui vont débuter la soirée sont Triple H et Rob Van Dam. Pour mieux commencer ce fameux festival. Le festival de destruction. Donc ça s'enchaîne vite fait. Jusqu'à ce qu'il y a l'apparition de Chris Jericho. Et après l'apparition de Chris Jericho, je crois qu'après ça, il y a soit l'apparition de Kane ou de Booker T, mais que, en plein match, je me rappelle, au moment où Rob Van Dam est en haut du spot de son pod de la chambre, quoi, il veut effectuer un 5-star frog splash sur Triple H, mais sauf que avec de la hauteur, on n'a qu'à appeler ça 10-star frog splash, donc un frog splash 10 étoiles, et qu'au moment où il effectue le frog splash, son genou à Rob Van Dam touche la gorge de Triple H, et qu'il lui a brisé la trachée. Et que suite à ça, Triple H il est très mal en point, et il a du mal à respirer. Donc, encore un peu, il mourrait sous le ring. S'il n'avait pas, on va dire, l'énergie nécessaire pour continuer, je suis sûr que malgré le manque d'énergie qu'il aurait eu, il aurait quitté la cage, hein, vu comment il s'est fait briser la trachée, et malgré une trachée en moins, il continue le match. La preuve par là qu'il a la volonté et le savoir-faire. Et qu'il ne se fait pas éliminer. Et j'ai pas d'autres mots, si ce n'est que voilà, il continue le match. Et que après Rob Van Dam se fait éliminer, Booker T se fait éliminer, enfin, Kane se fait éliminer aussi, jusqu'à ce qu'il reste entre Triple H, Chris Jericho et Shawn Michaels, qui est sorti peu de temps après de son pod, et qu'il élimine Y2J en faisant un switch de musique, jusqu'à ce qu'il reste entre les 2 meilleurs amis et meilleurs pires ennemis. Vu comment c'était un peu ça, le titre officiel. Meilleur ami et pire ennemi. Et j'ai vraiment rien d'autre à dire, si ce n'est que, voilà, ça se joue à pas grand chose. Malgré que Triple H a la trachée en moins
il veut continuer le match et que Shawn Michaels, lui, reculera devant rien pour battre son ennemi juré et remporter le titre. Même si, voilà, il n'avait pas non plus une bonne dégaine. Est-ce qu'on peut parler de l'anecdote? Parce que oui, Shawn Michaels n'avait pas une très bonne dégaine. Il avait un pantalon assez médiocre. Et que selon lui, lors du reportage Heartbreak and Triumph, son pantalon n'était pas encore préparé, mais que le textile et la forme n'étaient pas du tout adaptés à son style, mais qu'il a porté tout de même. Et sa coupe de cheveux, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire, mais ça ne lui allait pas du tout. Et qu'on aurait préféré qu'il sorte sa bonne vieille tenue, garder la même coupe de cheveux qu'il avait. Mais bon, lui aussi il avait fini en sang, comme Triple H et comme la plupart des catcheurs qui ont fini en sang. Et après ça, ben, il fait une descente du coude du haut du pod et il en termine avec un switch in music pour remporter le titre et être le premier gars à avoir remporté le Elimination Chamber, comme en 1997 ou 97 si vous préférez, quand il y a eu le premier Hell in a Cell, eh bien, il remportait le tout premier match du Hell in a Cell. Et que là, c'est pareil avec Elimination Chamber. Donc, un match très très excellent, que je lui mets à 3,70. 3,70. C'est pas un 3,70. Qu'est-ce que je raconte? C'est quand je regarde pas ma feuille que je commence à faire des erreurs. Attendez. Non, non, non. Ça, j'avais déjà noté. Ah, j'ai trouvé. Je lui avais mis un 4,50. Je lui avais mis un 4,50 pour le premier Elimination Chamber de l'histoire. Eh ben, je vais pas le regretter, je vais le mettre directement ça. Et j'en ai terminé. J'en ai directement terminé. Et que j'espère que j'ai été dans un maximum profondeur, même si je ne dois pas passer non plus du temps à tout faire le rififi dessus. Même si ça ne changera rien, mais bon. Donc, pour récapituler, les matchs, les bonus, les segments promo et les interviews à l'ensemble, 4,70. Oui, je sais, c'est les mêmes notes que je note quand je finis de récapituler sur un DVD. Mais voilà, je le mets un point barre. Point, c'est tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura vraiment bien plu. C'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que vous allez vraiment bien aimer. Et si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.